Alors dans cette partie, on va vous expliquer un petit peu les différents éléments constituant euh, les deux parties de notre projet. Donc la première partie se situe au niveau de la moto et la seconde partie au niveau du casque. Alors, en ce qui concerne la moto, donc les signaux générés par l'utilisateur et donc par la moto sont sur du 12 volts. Les 12 volts sont symbolisés ici par cette alimentation stabilisée. En réalité, ce sera la batterie de la moto. Donc, l'objectif, c'est de faire passer un étage de puissance à ces 12 volts, car euh, on ne peut pas mettre de 12 volts dans les entrées de l'Arduino. C'est pour ça qu'on a mis un étage de puissance pour faire passer de 12 à 4 volts. On avait une tolérance à ce niveau-là, afin que l'Arduino puisse fonctionner en mode détecteur. Étant donné qu'on travaille en mode détecteur, nous avons pensé à un diviseur de tension. Nous avons utilisé un rapport de 1 à 3. Donc ici nous avons des diodes. Donc nous avons le 12 volts qui arrive ici. Alors les signaux sont divisés par ce diviseur de tension ici. Nous avons une résistance de 2 kΩ et ici une résistance de 1 kΩ. Nous avons 3 fois cet étage donc pour un par signal, pour clignotant droit, pour clignotant gauche et pour frein. Une fois que ces 12 volts sont séparés par un rapport 1 tiers, nous récupérons les 4 volts ici et nous les envoyons via le bornier à l'Arduino, qui après enverra au XBee et le XBee à la partie casque. Voilà, et donc pour simuler ces différents signaux, nous utilisons un bouton poussoir qui fait d'office de frein, et ensuite un interrupteur 3 segments qui permet de simuler à la fois le clignotant droit et le clignotant gauche, voilà, et la position neutre. Dans le casque, nous avons placé une batterie ainsi qu'une plaquette comprenant le XBee et le Nano. Donc la batterie est reliée à la plaquette par une ligne jack toute simple. La batterie est située dans le coin du casque et se retire facilement dans le cas où elle doit être rechargée. De l'autre côté, nous avons la plaquette créée qui est reliée, qui comprend l'Arduino Nano, le XBee pour la communication, 3 transistors pour allumer selon les LED si vous voulez le clignotant gauche, le clignotant droit ou le frein, les résistances qui sont reliées au LED et évidemment des résistances de protection pour les transistors. Donc lorsque le XBee va recevoir le signal clignotant ou frein venant de la plaquette, celui-ci va signaler au Nano qui va devoir activer le transistor correspondant. Celui-ci va donc laisser passer le courant dans les LED qui sont situés ici, que l'on peut voir à l'extérieur du casque. Que nous avons donc ici une série de 6 LED à droite pour le clignotant, une série de 10 LED au milieu pour le frein et une série de retour de 6 LED pour le clignotant gauche, qui sont des LED orange pour les extérieurs et rouge pour l'intérieur. La programmation du projet Arduino se décompose en deux parties. Il y a le programme émetteur et le programme récepteur. Le programme émetteur est inséré dans l'Arduino placé sur la moto, tandis que le programme récepteur est inséré dans l'Arduino placé dans le casque. Lors de l'activation des clignotants ou du frein de la moto, l'Arduino placé sur la moto va envoyer des données, des ondes, vers l'Arduino placé dans le casque pour reproduire les clignotants et le frein à l'aide des LED disposés sur le casque. Après avoir expliqué les divers éléments du casque, nous allons participer à une petite expérimentation. Donc ici vous avez le casque qui est bien sans fil, aucune connexion n'est reliée. Nous avons aussi le panneau synoptique qui représente les clignotants par l'interrupteur 3 positions, ainsi que le frein par le bouton poussoir. Le tout étant alimenté par du 12 volts qui symbolise la batterie de la moto. Donc vous pouvez remarquer que si on appuie sur les freins, nous avons bien les freins qui s'allument sur le casque. Si vous voulez le clignotant droit, nous avons bien les clignotants droite qui s'allument et les clignotants gauche, et bien les clignotants gauche. Tout étant bien évidemment fonctionnant sans fil. Vous pouvez également faire fonctionner le clignotant en faisant fonctionner le frein.
qui vous permet de freiner dans les virages. Si vous avez... Thank you.